On a eu chaud. Mais on aura bien Djokovic contre Nadal en quart de finale à Roland-Garros 2022. Au programme de cette crème liftée, nous allons revenir sur les performances de Novak Djokovic contre Diego Schwartzmann, ainsi que ce match homérique entre Rafael Nadal et Félix Auger-Aliassime. Et ensuite, on verra si Stefanos Tsitsipas va se prendre une prune. C'est parti, jingle. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Avant tout, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Constantin et bienvenue sur Games Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. Comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons revenir sur les matchs de Novak Djokovic et Rafael Nadal. Et ensuite, nous ferons la preview du match entre Stefanos Tsitsipas et Holger Rune. Donc reste bien jusqu'au bout si tu veux connaître notre pronostic. En entrée, on commence par un amuse-bouche très léger et la victoire de Novak Djokovic contre Diego Schwartzmann, 6-1, 6-3, 6-3. En tout, ça fait 22 sets de suite remportés par le Serbe depuis sa déconvenue à Madrid contre Carlos Alcaraz. C'était son 100e match à Roland-Garros, 52e quart de finale pour lui. C'est le 13e de suite à Roland. Et c'est vrai que le Serbe était beaucoup trop fort pour Diego Schwartzmann. On l'avait dit dans notre preview. L'Argentin accuse des lacunes du fait de son déficit de puissance, qu'il est incapable de terminer le point, de se montrer agressif, qu'il repose un petit peu ses compétences sur une excellente anticipation, un très bon timing et une prise de balle précoce, mais ça ne suffit pas contre ce Novak Djokovic, sachant qu'il y a quand même 20 km/h d'écart entre les deux premières balles en moyenne entre celles de Novak Djokovic et Diego Schwartzmann. Donc autant te dire que le Serbe arrive à faire la différence avec son service et derrière son coup droit, son service plus sain où il se montre agressif, il gagne des points gratuitement, il domine la filière courte. Tout l'inverse de Diego Schwartzmann qui dès son engagement, finalement ça manque de puissance et ça l'engage dans un long rallye parce que derrière il n'arrive pas à faire la différence. On a eu un Serbe qui n'a pas forcément été impérial par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de cette quinzaine où ça a été un petit peu moins bon côté service, 69% de première balle, certes 74% de réussite derrière, mais seulement 54% derrière sa seconde balle, c'est également dû aux qualités à la relance de son adversaire. Il y a 29 coups gagnants pour 31 fautes directes côté Novak Djokovic et Diego Schwartzmann qui a fait énormément de fautes, c'est 23 coups gagnants pour 45 fautes directes. Donc vraiment, l'Argentin a arrosé. Il n'arrivait pas à trouver la clé contre ce Novak Djokovic là. En plus, le Serbe a essayé de se montrer agressif, de terminer le point le plus rapidement possible, notamment avec des amortis. 20 amortis pour Novak Djokovic et 26 points remportés sur 31 disputés au filet. Donc vraiment, sa stratégie a été payante de ne pas s'engager dans une filière longue et de dominer la filière courte et de remporter le point le plus rapidement possible. Le seul espoir pour Diego, ça a été le deuxième set où il a mené 3-0 et derrière, il a pris un joli 6-0 sachant qu'il a perdu le set 6-3. Et comme il l'a dit après, pour battre Novak Djokovic, il faut être à 100% physiquement et mentalement et lui-même l'a avoué, ce n'était pas le cas ce dimanche. On passe tout de suite au plat, un plat copieux. Aujourd'hui, c'était la fête des mères. Donc c'est un petit peu un plat à l'image de cette journée pour rendre hommage à nos mamans. On a eu un très bon match de tennis entre Félix Auger-Aliassime et Rafael Nadal. L'Ibérique s'impose en 5-7 et 4h20 de jeu. C'était un match homérique. Ça fait 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. C'est le troisième match en 5-7 de Rafael Nadal à Roland-Garros. Il les a tous gagnés. Et Félix Auger-Aliassime est seulement le quatrième joueur à prendre au moins 2 sets à Rafael Nadal dans le Grand Chelem parisien après Soderling, Isner et Djokovic. Si je reprends un petit peu le déroulé de la rencontre, dans le premier set, donc il fait 6-3 pour Félix Auger-Aliassime, on a eu un Nadal très tendu qui n'arrivait pas du tout à lâcher ses coups. La faute également, un Félix Auger-Aliassime très agressif qui servait le feu, notamment les extérieurs, pour vraiment isoler dans un coin du terrain Rafael Nadal, ce qui lui permettait d'avoir le court ouvert. Derrière, il décalait avec son énorme coup droit pour faire le point rapidement et dominer cette filière courte avec son service plus sain, ce qui fait que l'Ibérique a eu du mal à se régler dans les longs échanges. Après, du fond du court, sa balle sortait pas forcément bien de la raquette, c'était très court, il n'arrivait pas du tout à trouver de la profondeur, une bonne longueur de balle comme ça avait été le cas contre VDZ et on a vu toutes ces lacunes côté revers qui avaient déjà été soulignées contre Corentin Moutet. Le second set, on a Rafael Nadal qui le prend 6-3 où on va avoir un Espagnol beaucoup mieux qui va commencer petit à petit à prendre son rythme du fond du court, qui va trouver de la longueur, de la profondeur, qui va faire reculer son adversaire, qui va commettre également beaucoup moins de fautes directes. Dans le premier set, c'était 15 fautes directes, dont 8 en revers. Dans le second set, c'est seulement 4 fautes directes et il va avoir 77% de première balle contre 50% dans le premier set. Donc on va voir qu'il va hausser son niveau au service et également se régler pour faire un petit peu moins de fautes et ça fait la différence. Dans le troisième set, là on a le Canadien qui est totalement assommé, Nadal qui perd seulement 4 points sur son service. Auger-Aliassime complètement dans le dur, 85%
de première balle pour Rafael Nadal. Il fait la différence, on se dit bon c'est bon, Nadal va plier ça en 4-7 et pas du tout. Il va avoir, comme souvent depuis le début de l'année, un petit coup de pompe. On l'avait vu à l'Open d'Australie contre Shapovalov, contre Berrettini, où il va retourner un petit peu dans ses travers, il va reculer, il va subir un peu plus le jeu. Également Auger-Aliassime, qui tout au long de la rencontre sera resté calme, aura très bien servi, aura vraiment fait une très bonne copie. Et il aura pris sa chance dans ce 4e set, où au début ça va faire break, débreak. Et ça va être également conditionné par le service de l'Ibérique qui va perdre 8 km/h en moyenne sur sa première balle. Il va passer de 178 à 170 km/h en moyenne sur sa première balle. Également qui va remporter seulement 48% derrière cette première balle et commettre 13 fautes directes, dont 11 côté revers. Donc là, on a un set à l'image du premier set. Et le dernier set, on va avoir encore une masterclass de Rafael Nadal d'un point de vue tactique, également une intelligence tennistique qu'on lui connaît, sachant qu'il va savoir parfaitement gérer les temps chauds de ce match. Ça va faire 65% de première balle, 76% de réussite derrière, 15 coups gagnants, 4 fautes directes et surtout un 10 sur 11 au filet où on va voir, il va essayer de raccourcir les échanges, de se montrer plus agressif parce que voilà, ça faisait plus de 4 heures de jeu, il n'avait pas forcément les jambes pour emmener son adversaire dans des longs rallyes et faire la différence. Donc il a été très intelligent d'essayer de conclure rapidement les points, notamment en montant en filet. Donc on a un Nadal qui a cette capacité à parfaitement gérer les moments d'un match, même s'il a souvent des coups de mou. On le constate, ses performances à Roland-Garros sont conditionnées par la qualité de son service et également de son revers, parce que s'il passe un haut pourcentage de première balle, s'il est en réussite derrière, il fait la différence. Et également côté revers, où ses adversaires, on l'a vu, Félix Auger-Aliassime, avec son coup droit, a essayé de l'isoler sur son côté revers en court croisé. Et Nadal, dans ce compartiment du jeu-là, dans le premier set et le 4e set, il allait très rapidement à la faute. C'était très compliqué pour lui. Soit il essayait de rejouer longue ligne, mais ça sortait. Soit il essayait de recroiser, mais ça n'avait pas suffisamment de profondeur, c'était pas suffisamment croisé. Et derrière, Auger-Aliassime attaquait sur le côté ouvert, donc sur le côté coup droit de Rafael Nadal. Ça rappelle un petit peu la tactique qu'avait mis en place Novak Djokovic à Roland-Garros en 2021, de vraiment l'isoler sur son côté revers. Et il fait un petit peu la pluie et le beau temps avec ça. On l'a vu, c'est ce qui a un petit peu été son baromètre en termes de fautes directes dans le premier et 4e set, où il arrose beaucoup plus. Et derrière, s'il arrive à gommer ses fautes, à prendre la balle un peu plus tôt, à contrer avec ce revers, il peut faire très mal. Il n'a pas été énormément réaliste dans ce match, seulement 6 balles de break converties sur 22 opportunités de prendre le service de son adversaire. Mais ça a été un très grand match de tennis. Félix Auger-Aliassime a fait un super match, il s'est montré câble du début à la fin, notamment avec son service, où dans les moments chauds, il a réussi à passer des bonnes premières. Il a fait mal avec ses services extérieurs, slicés, où il sortait Rafael Nadal du court et derrière, il attaquait avec son énorme coup droit. On a eu un Nadal à deux visages, comme contre VDZ, également un peu l'image de son match contre Corentin Moutet. Tu as le Nadal qui recule, qui est loin de sa ligne, qui subit en permanence. La balle ne sort pas de sa raquette, c'est très court, il n'arrive pas à trouver de la profondeur, de la bonne longueur de balle. Et côté revers, il a énormément de déchets, ce qui fait que c'est un Nadal qui cogite. Qui dit cogiter dit que son service est moins efficace, qu'il va passer moins de premières balles, qu'il va se faire beaucoup plus agresser, ce qu'a parfaitement fait Auger-Aliassime, notamment en exploitant les lacunes côté revers pour derrière attaquer sur le court ouvert. Mais on a également eu un Nadal qui, quand il arrivait à tenir sa ligne, prendre la balle très tôt, il faisait très mal et surtout cette intelligence tactique de gérer les moments du match et sur la fin de voir que physiquement il est un peu en dedans, de terminer le plus souvent possible les points au filet. Donc vraiment bravo aux deux joueurs, même si je pense que l'Ibérique a un petit peu condamné ses chances pour ce quart de finale contre Novak Djokovic. On aura le temps d'y revenir où je vous prépare une preview aux petits oignons entre les deux joueurs où apparemment pour le moment ça se jouerait en night session. Donc ça risque d'être très compliqué pour l'Ibérique, mais on aura le temps d'en reparler comme je te l'ai dit. Et enfin en dessert, on va analyser le match de Tsitsipas contre Holger Rune. Va-t-il prendre une prune, le grec? Donc Rune, c'est son 3e majeur et c'est son premier 8e de finale à 19 ans. C'est 15 victoires, 10 défaites en 2022, 13 victoires, 6 défaites sur terre battue. Donc la majorité de ses victoires, il les a eues sur l'ocre. Il a un titre à Munich, il n'a pas concédé le moindre set et pourtant il a joué Shapovalov, Laaksonen, Gaston. Il a été titré à Roland-Garros Junior en 2019. Holger Rune, c'est vraiment le joueur danois qui monte sur terre battue. Il est très agressif du fond du court. Il aime faire le jeu avec son coup droit. Il a un petit peu plus de lacunes côté revers. Et il manque un peu aussi cette petite main au filet. Et il adore glisser des amortis pour casser un petit peu le rythme, les jambes de son adversaire. Le Danois, il manque un petit peu d'endurance, on l'a vu souvent crampé, c'est compliqué sur les longs matchs où il y a la tension, la pression, il se fait rattraper un petit peu par tout ça. Et en face, il va jouer Stefanos Tsitsipas, le finaliste sortant, qui a sorti justement pour celui-ci en 8e, Musetti, Collard et Ymer.
Il a de bons résultats sur terre battue, mais c'est quand même compliqué pour le grec. Il a eu 2 premiers matchs compliqués contre Moussetti et Kolar en night session. D'ailleurs, son seul match simple, ça a été en session de jour où sa balle a giclé, a permis de faire reculer Michael Himmer qui n'a pas forcément les armes pour l'embêter avec son déficit de puissance. Donc là, vraiment, le match va se jouer vers 14 h avec un grand soleil. Sa balle va faire mal à son adversaire, à Holger Rune. Mais le Danois peut profiter de son jeu de terrien, également de ses amortis pour faire courir, pour déplacer son adversaire. Une stratégie à adopter, ça va être de servir plutôt sur son revers comme l'a fait Moussetti. On l'a vu, c'était très compliqué pour lui de relancer, il allait souvent à la faute. Après, sur la longueur du match, Tsitsipas est prêt physiquement et prêt mentalement à un gros combat. Là où j'ai un peu plus de doutes concernant Holger Rune, qui a des lacunes avec ses crampes et qui ne va peut-être pas tenir la distance sur ce match, mais il peut inquiéter Stefanos Tsitsipas pour moi et lui prendre au moins un set. Voilà ce que j'avais à te dire sur cette affiche. D'ailleurs, n'hésite pas à utiliser notre code promo chez BetClick, GST, si tu n'as pas de compte chez eux et que tu veux t'inscrire pour tenter un pari, sachant qu'avec cette offre de bienvenue, ton premier pari, s'il est perdant, est remboursé à hauteur de 100 € en free bet, d'autant plus que tu as accès à BetClick Chili. Tous les liens sont en description. Et nous, on va se retrouver très rapidement ce lundi avec un live à 21 h pour se projeter sur ces quarts de finale, une crème liftée pour revenir sur les autres huitièmes qui vont se dérouler ce lundi et également une preview du Nadal Djokovic. Je sais que tu l'attends, j'ai hâte de la faire comme ça avait été le cas l'an dernier. Donc reste bien connecté, abonne-toi, active la petite cloche si ce n'est pas fait et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte bien. Ciao ciao tout le monde.